Salut les gars. Aujourd'hui c'est samedi mais j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Je suis avec l'ami Stéphane. Donc du coup on a 3 heures à peu près, 3 heures de pêche. 3 heures. Voilà, j'ai des impérativités cet après-midi. Donc on est venu super tôt ce matin. C'est quelle heure? C'est 8h41. Voilà. Donc on n'a pas le temps mais on est venu très tôt. Et bon, en même temps, on est les seuls courageux. Pour le moment il n'y a personne sur un spot plutôt Pêché. Ouais, pour le moment on est On le coupera au montage. ça sera coupé. Ça sera coupé au montage. Ouais, non, pour le moment on est seul sur un spot qui est vachement pratiqué. Non, ça se dit pas, ça, vachement pratiqué. Ouais, pratiquement vachement. Qui est pratiquement vachement pratiqué. Et, C'est quasiment vide. Vide. C'est vide. C'est vide. C'est vide d'actionnement, il n'y a personne. C'est le néant. On va essayer de chercher le bass. Donc là, franchement, on a 2-3 heures. C'est un spot connu pour avoir quelques jolis poissons, mais c'est pas la folie non plus. C'est surtout que c'est à 15-20 minutes de la baraque. Bon, on va voir. De toute façon, on est là pour se faire plaisir avant tout. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on prépare le matos. Un petit souci à la chaussette? Le sec, c'est bon, en même temps pour aller pêcher. En flotte tube, ça ira très bien. Toi, tu fais un peu plus sérieux avec tes chaussettes. Hein, ouais. Et je suis parti avec quoi aujourd'hui? Je suis parti avec 3 cannes. Une canne en texan, donc avec une croc de chez X-Zone, avec le True Center Seek, ma petite pépite en Waki ou Ekless, je sais plus. Et un Fatica de chez Gary Yamamoto. Tout ça, ça sera en description pour les leurs. C'est comme d'habitude chez Florida Fishing. Ça, Stéphane, avec quoi il est parti lui? Il est parti, pareil, texan, Waki. Voilà, on s'emmerde pas, les bases. Et ça suffira. Casquette, porte-canne, lunettes. Une paire de chaussettes de rechange au cas où. C'est un peu ma maison, c'est au cas où que ma femme elle me vire. J'ai un short de rechange, une paire de chaussettes séchées, un slip séché. Voilà. Bon, j'ai tout. Voilà. Au cas où qu'elle me vire de la baraque. J'ai de quoi me changer demain avec des vieux slips et vieilles chaussettes. Je me moque à chaque fois de son flotte tube, mais il est d'un confort exceptionnel. Mais par contre, super lourd. Et d'ailleurs, une année, Steph, on avait pêché un lac en Espagne, ça a été chaud pour rentrer. Parce que dès qu'il y a du vent, tu avais beaucoup de prise au vent. Voilà. C'est un peu le défaut de son. Voilà. Si on peut donner un défaut à son flotte tube, ça serait sa masse, son volume qui fait que dès qu'il y a du vent, il a une énorme prise au vent. Et ça fait que du coup, il a du mal à palmer. Par contre, il a un système qui se met là, ici. Voilà, il a des rames et il peut mettre des rames. Et ces rames, il peut pas s'en servir parce qu'elles sont dans mon bateau. Et elles sont confisquées à vie. Il est prévu pour y mettre un moteur électrique. Ah voilà, d'accord. C'est pour ça aussi qu'il est imposant Voilà. et qu'il est lourd. Ouais, à ce niveau-là, après achète un bateau, commence pas à nous faire chier. Non, après c'est un super flotte tube, très confortable. Par contre, dès qu'il y a beaucoup de vent, il branche pas, mais il est obligé de rester là où il est. Il peut plus rentrer. Par contre, le mien, qui reste très confort aussi, parce qu'il a les sièges gonflables, il a tout. Seul défaut que je pourrais trouver au mien, c'est son manque de place. Il a que ces 2 poches-là et j'ai été obligé de me fabriquer. Voilà, j'ai acheté ça, c'est des petits trucs, j'ai acheté ça à Cabesto pour tout vous dire. Je suis venu coudre ici une pochette. Et là, j'ai fait un système que je suis venu coudre des sangles à l'intérieur, j'ai fendu et j'ai mis des clips en fait, regardez, hop. Voilà. Et ça fait que je viens clipser là, et ça fait que dedans, je me retrouve avec... petite boîte, c'est tout ce qui est leurre de surface, frog, là tous mes Live Magic Shad, mes Swammer, ça c'est génial. Non, après ce flotte tube il a un avantage énorme, mais vraiment énorme, c'est sa rapidité d'exécution pour le préparer. On le gonfle en 2 minutes, les sièges je ne les ai jamais dégonflés. Très solide, par contre moi en plein vent je bouge pas, je bouge un petit peu plus que celui de Stéphane quand même, pour être honnête. J'arrive à remonter le vent, je fais ce que je veux avec ça. Non, super flotte tube, je vous dis le seul point noir c'est son rangement qui est un peu limité, voilà. Mais, et encore 2 grosses poches, ça suffit si jamais on fait des petites sessions, mais quand des fois je pars une journée complète, je suis un petit peu maniaco-dépressif du matos et j'ai tendance à toujours trop en emmener, donc ça me convient pas à moi mais ça peut convenir à beaucoup de monde. Voilà, on vient de démarrer la pêche et première petite déception, l'eau est très sale, je vois plus mon leurre à 20 cm. Donc on a eu un petit orage il n'y a pas longtemps, je pense que ça vient de là. Il y a 3 semaines, un mois, l'eau a été cristalline. J'espère que ça va pas nous gêner dans la pêche, on verra. Là du coup je suis passé avec un leurre un petit peu plus sombre que celui que j'avais tout à l'heure. J'avais mis une croc, là je viens de mettre la Hog là, de chez X-Zone. Un petit coloris qui passe bien dans les eaux un peu teintées. Voilà. On va voir ce que ça donne. Puis après il y a un autre lac de l'autre côté, on finira par celui-là. En espérant qu'il soit un petit peu plus clair. Je viens d'être touché par un petit poisson, c'est vraiment petit. Steph, par là on peut rejoindre le lac que je te dis. Ce qu'on peut faire c'est donner 2 coups de canne voilà, de l'autre côté. Puis après on prend les flottes, on trace. Ah ouais? Ah il me dit que l'eau est plus claire de l'autre côté, ça c'est déjà un bon signe. C'est un bon signe, c'est déjà une bonne nouvelle.
Allez, on y va. Allez, c'est parti pour une longue marche. Le mec désespéré, il traîne le flotte maintenant. Voilà, on est arrivé. Ouais, c'est celui-là de là, quoi. Ah ouais, je vais jeter un petit coup de vent là, tu sais, des fois. L'autre jour, j'ai mis à l'eau, j'ai fait sortir un tuba, c'est pas énorme, mais. Oh! Oh, il m'a mis une belle touche. Pas très gros, mais. Ouais, c'est pas gros, mais ça fait toujours plaisir dans des journées difficiles comme celle-là. Et du bord en plus. On a laissé les flotte tubes histoire de pêcher la petite mise à l'eau. Et allez, on rejette ça. Plouf. Allez, c'est parti, on recommence. Allez, on est sur le nouveau petit lac où j'ai pris un bass là d'entrée du bord là, histoire de pas casser le spot quand on met à l'eau. On a beaucoup de vent. Je pensais qu'on allait être très à l'abri dans ce spot, mais en fait pas forcément. Là où c'est gênant, c'est surtout pour la position du flotte tube, ça c'est un petit peu chiant, mais là ça va. Par contre, c'est comme je pêche en wakeless avec le True Center Seek de chez X-Zone. J'ai la bannière qui a tendance à voler un peu, donc je suis obligé de pêcher quand même fil dans l'eau et repérer le fil qui se déplace en cas de touche. Stéphane est là. Hop là, vous voyez, c'est pas très grand. Hein. C'est vraiment pas grand, mais bon, il y a du poisson. La dernière fois que je suis venu, je fais une dizaine de petits basses comme celui que vous venez de voir. Rien d'exceptionnel, mais bon, quand on a 2-3 heures de pêche, voilà ça. Mais je sais qu'il y a du gros, hein, donc je les ai vus passer une fois. Mais bon, ils ont bac plus 30, mention l'heure. Poisson. Ouais, le même gabarit que l'autre. C'est pas gros, mais bon, ça fait le job. Allez, repart à l'eau. On va grossir. Oh, mais ils te mettent de ces touches ici, ça fait peur. Hein. Putain, ils font 25 cm, 30 peut-être 25 quoi. Et... Wow. Oh, ce vent d'un coup. Ouais. Allez, je vais tenter avec un autre style de worm, c'est le Finesse Worm de chez en 6 pouces de chez X-Zone, toujours pareil. Hop, poisson. Et ben voilà. Vous croyez pas trop. C'est pas très gros, mais ça fait le job encore une fois. Hein. Tout à l'heure, je dis petit. Ah ben voilà, mais tu vois, c'est ta faute. Quand je te dis qu'il faut pas faire petit. Et ben voilà. Bon, tes mains vont sentir le poisson. Ouais. Allez. La prochaine fois, tu feras bien là, mon gros. Moi qui suis beaucoup plus pêche texan, c'est vraiment le paradis du texan. Et pourtant, je pêche que wakeless. Je sais pas pourquoi. Après, je prends la majorité de mes poissons avec ça, mais je prends beaucoup de petits. Peut-être que je devrais passer en texan, aller un petit peu plus au creux des branches. Je vais faire le retour en texan, je pense. Après, j'ai Stéphane qui est juste là-bas, qui suit mes traces, et qui lui, par contre, est en jig, je crois, au jig, s'il n'a pas changé. Hein. Il a démarré à ça, et j'ai les pieds posés sur d'énormes branches. Je suis en train de tout fracasser le spot. Pas voir Stéphane qui va arriver derrière, il va avoir que de la boue. Tout ça pour faire 2 lancers. Dans un trou. Je suis toujours appelé par les trous. Je parle de cela, hein. Allez, partir là-bas là. Ça donne vraiment envie quoi. Il n'y a pas un poisson là-bas. Oh. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. J'ai ramené mon leurre, il m'a pris en surface. Je prends des basses sans faire exprès maintenant. Je ramène mon leurre, au moment où je vais pour sortir le leurre de l'eau, il saute dessus. Allez, on repart. Bon mon Steph, oui. Petit constat, je voulais en parler, j'aime pas trop faire ce genre de débat.
toute façon on va pas débattre pendant 100 ans, c'est le même problème pour beaucoup de monde. On est arrivé déjà sur un lac au niveau bas, on va dire, avec une eau trouble, mais ça on sait pourquoi. Il y a eu quelques orages chez nous, beaucoup de vent, ça brasse les berges, et comme les lacs sont pas très gros, de suite ça se ternit beaucoup. Ça c'est pas très grave en soi. Par contre on constate un manque d'eau, c'est partout pareil en France. Mais là ça m'inquiète un peu parce qu'on a vu pas mal de petits basses dans des flaques. Donc on va revenir pour les prendre et on va les mettre dans le lac où il y a un petit peu plus d'eau ou dans d'autres secteurs, on va voir. Je vais surtout contacter Patrice Aubert et Ludovic Isnard qui sont les présidents et vice-présidents de la PPMA de Bellegarde. Voilà, qui font un super travail sur les basses, sur tout leur petit lac. C'est vraiment top. D'ailleurs, on les remercie d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Sinon, on constate la pêche, j'ai beaucoup marché avec le True Center Stick. Donc là, c'est pas celui-là, c'est le Worm Finesse celui-là. Je prends un poisson avec. J'ai eu pas mal de reflux aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de cela. Mais le True Center Stick, celui avec lequel vous avez l'habitude de me voir pêcher, a bien gazé. Je fais 6 ou 7 poissons, rien d'extraordinaire non plus, beaucoup de petits, mais bon, comme on vous disait, on avait 3 heures de pêche. Ça nous a passé le temps. Et on était mieux là que sur le canapé. On était mieux là que sur le canapé. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, tu manques de réussite, tu n'avais peut-être pas les leurres qu'il fallait aujourd'hui. J'ai réussi à t'en passer, tu fais un poisson d'ailleurs. Voilà. Donc à trouver la pêche. Bref, je ne l'ai pas trouvé, la pêche est connue pour être comme ça ici. Hein. Et donc voilà. Hein. Voilà. Bon, C'est vrai que c'est bien aussi de pêcher deux techniques différentes. Non, mais bien sûr. Même s'il y en a une qui pêche plus qu'une autre. Et ça nous permet d'avancer plus vite, ça c'est certain. Ouais, puis ça peut revirer dans la journée ou il y a une technique qui a marché le matin qui va marcher l'après-midi. Complètement. Bon, enfin voilà, là où je suis un peu vraiment pas bien parce qu'en fait c'est un spot pas de mon enfance mais un peu de ma jeunesse où je venais avec, je me rappelle Damaso, si tu auras cette vidéo, salut, avec Dame on venait pêcher là, d'ailleurs c'est ici qui me fait prendre mes premiers basses, donc j'étais quand même tout jeune et le spot a bien changé, mais pas en bien, voilà. Donc il y a toujours du bass grâce encore une fois au travail de la PPMA, parce que je vous garantis, on ne s'en rend pas compte de l'extérieur, mais moi qui suis très très proche de Patrice surtout, et un peu moins de Ludo, mais quand même, il reste quand même un ami de longue date, je sais qu'ils font un travail énorme. Et ils n'en parlent pas sur les réseaux plus que ça, parce qu'ils ne sont pas là pour se faire gonfler les chevilles, loin de là, ils font ça par amour pour ce poisson, pour le black bass, pour la pêche en général, pour la jeunesse aussi, parce qu'ils font énormément de choses pour eux. Voilà, comme d'ailleurs beaucoup d'APPMA, hein, il ne faut pas croire. Hein. Donc voilà, d'ailleurs bravo à tous. Ouais, franchement tous ces APPMA qui se donnent pour la pêche. Bravo. Et voilà. Bon, le débat n'est pas là, voilà. C'était juste un petit constat pour qui se passe de partout, dans toute la France. Hein, ouais, c'est partout pareil. Hein. Voilà. Et pas qu'en France. Mais pas qu'en France. On avait l'habitude avec Stéphane de pêcher l'Espagne depuis 2-3 ans. Cette année, j'y suis allé en vacances un week-end avec ma femme. Je suis passé par un des lacs qu'on avait l'habitude de pêcher en pré-spawn et on a fait demi-tour. Heureusement que j'y suis allé parce que je serais allé avec Stéphane pour rien. Il y avait, je crois qu'il manquait presque 20 ou 23 mètres d'eau si je ne me trompe pas. On pêchait au-dessus d'un pont, sans savoir qu'il y avait un pont, on pêchait sans sondeur en flotte tube. Et là j'y suis allé, il y avait des gens qui promenaient sous le pont. Voilà, le pont sec. Il y avait un filet d'eau de 40-50 cm. Voilà. Comme dans les Alpes aussi, enfin de partout, c'est comme ça. Voilà. C'est partout. Ouais. Voilà. Ouais, bon, mais de toute façon, ça on n'y peut rien, malheureusement. Ça on n'y peut rien, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez envie de me dire quelque chose. Comme on vous disait dans la vidéo, on part bientôt en voyage avec Stéphane une semaine. On vous dit pas la destination, rien d'exceptionnel, mais petit truc qui me tient à cœur. Voilà. Donc j'espère faire une belle vidéo, voire deux. Je pense qu'elle va se faire sur deux vidéos sûres, je pense. J'en sais rien peut-être, je ne veux pas me lancer parce qu'autant on réussit pas la pêche, il n'y a pas de vidéo. Si on n'y arrive pas sur une semaine et demie. Si sur une semaine et demie on n'arrive pas à pêcher là-bas, ça va être grave, mais bon, ça va être compliqué. Mais bon, je connais quelqu'un qui est allé, il s'est pris une semaine de vent et d'orage, il n'a rien fait. Il a fait quelques basses, c'est terminé. Hein,
Ça peut nous arriver. On n'est pas, c'est pas nous qui décidons du temps. Voilà. En tout cas, voilà, surveillez bien la chaîne. Je pense qu'elle sortira fin septembre, début octobre au plus tard. Voilà, j'ai pas de monteur attitré, je suis pas youtubeur de talent moi. Donc les vidéos, je les monte le soir après le boulot. Voilà. Bon, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire, ça m'aide vraiment à soutenir la chaîne parce que chaque commentaire, chaque pouce bleu permet de recenser les vidéos de plus en plus haut et me permettre moi d'avoir envie d'en faire d'autres. Allez, merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.